Suite. Émission. Tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kaboun est début de peste, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kaboun dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la allez-y, enchaînez-vous aussi. Enchaînez-vous aussi. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur, et il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs. Vous êtes en direct de Faya Télévision. Merci beaucoup de votre fidélité aussi sympathique sur nos antennes. C'est votre émission Grande Politique, cette émission qui vous parle justement de l'actualité politique, la vie de partis politiques et regroupements. On en parle également dans cette émission. Très heureux justement de vous savoir assez nombreux à attendre cette émission. Et aujourd'hui, votre magazine va s'épancher sur ces sujets, bien évidemment, le rajeunissement de la classe politique RD congolaise. Et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir pour vous quelques jeunes acteurs politiques, de personnalités politiques bien évidemment sur ces plateaux, à savoir monsieur Raoul Mukinge Chahi. Bonsoir monsieur Raoul, merci beaucoup d'avoir honoré à notre invitation. Merci beaucoup monsieur Ali. Merci également à vous, monsieur Vicky Moukeba, d'avoir également répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Ali. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Faya TV. Merci à mon frère Raoul, avec qui nous allons partager les mêmes plateaux ce soir. Et donc c'est avec cette configuration que nous allons devoir analyser ces sujets, justement tant évoqués par plusieurs jeunes acteurs politiques, bien évidemment le rajeunissement de la classe politique RD congolaise. Mesdames, Messieurs, votre émission, c'est parti déjà après cette transition. Tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kaboun est début de peste, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kaboun dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la allez-y, enchaînez-vous aussi. Enchaînez-vous aussi. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur, et il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs. Des retours bien évidemment sur ces plateaux grande politique bien évidemment. Monsieur Raoul Mukinge Chahi, vous êtes l'un des militants justement du rajeunissement de la classe politique RD congolaise. Dans des termes beaucoup plus clairs, qu'est-ce que vous entendez par le rajeunissement de la classe politique RD congolaise? En fait, je suis très content d'abord le fait que vous m'avez reçu par rapport à cette thématique. Et aujourd'hui, nous jeunes, nous prenons pour le renouvellement et le rajeunissement de la classe politique congolaise. C'est même notre cheval de bataille et par rapport aux structures que nous sommes en train de diriger au sein de notre parti politique. Et par rapport à votre question, le rajeunissement de la classe politique, c'est une façon de changer la classe politique. Changer la classe politique, c'est par rapport d'abord aux idées. Ce n'est pas seulement en termes d'âge, c'est par rapport aux idées parce que la vieille classe politique a failli à sa mission.
si vous observez bien, je pense qu'aujourd'hui, nous avons certains caciques politiques qui ont instrumentalisé la jeunesse pendant plus de décennies. Vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes ne s'intéressent pas à la politique, peut-être pour dire que non, la politique est faite pour de vieux, mais je pense non, je m'inscris en faux par rapport à cette façon de réfléchir. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous jeunes, nous nous sommes dit, nous avons initié un slogan de Tosokolaba Assemblée avec la jeunesse ensemble. C'est question que la jeunesse puisse se mettre au travail, que la jeunesse puisse s'impliquer en politique correctement, parce que si nous voulons bien observer, vous allez comprendre que Lumumba a été Premier ministre, il a été aujourd'hui, il est héros aujourd'hui national. Exactement. C'était pratiquement à une trentaine d'années. Laurent Désiré, Joseph Kabila Kabange a pris le pouvoir, c'était à 29 ans, chef de l'État. Et vous allez vous rendre compte que Mobutu a été chef de l'État à 30 ans. Et du coup, aujourd'hui, je trouve bizarre et drôle de voir certains jeunes aujourd'hui qui sont des marchepieds de certains caciques politiques, parce que ces caciques politiques ont de l'argent, ils monnaient de l'argent, ils donnent de l'argent aux jeunes, et les jeunes sont en train de faire ce qu'on appelle le dialloïsme. Et nous nous inscrivons en fou par rapport à ça. C'est comme ça que nous avons appelé à la conscience de la jeunesse, que la jeunesse puisse se prendre en charge, que cette fois-ci, que la jeunesse ne participe pas aux élections, pas seulement comme étant électeur, mais comme aussi étant candidat, question que nous, jeunes, nous puissions prendre la place de ces caciques politiques. C'est vrai, ils sont nombreux, ils ont de l'argent, ils ont des moyens, mais si nous, jeunes, décidons aujourd'hui que nous allons renverser la tendance, on peut exactement alors, le faire. l'objectif poursuivi, c'est lesquels, bien évidemment? L'objectif poursuivi, c'est qu'au sein des assemblées, que nous ayons une représentativité de la jeunesse au sein de toutes les assemblées provinciales et l'Assemblée nationale. Merci beaucoup à vous, monsieur Raoul Moukingeshaï. Monsieur Vicky Moukeba, vous, comment est-ce que vous entendez ces termes rajeunissement de la classe politique? Merci beaucoup. Permettez que je puisse parler comme francologue. Le rajeunissement est un nom qui dérive du verbe rajeunir. Rajeunir veut dire rendre jeune. Nous comprenons tout de suite que notre classe politique est vieille, elle est ancienne. Voilà pourquoi même mon frère qui vient de parler intervient avec le mot cacique. Le mot cacique qui plaît à beaucoup de gens actuellement. Quand on dit cacique, on croit qu'on est cadre, on est ceci, et ainsi de suite. Et pourtant, c'est une répétition des choses qui se sont déjà passées, ainsi de suite. Donc, nous comprenons par rajeunissement de la classe politique le fait que les vieilles personnes qui ont déjà fait leur temps et dont la politique a atteint presque la ménopause puissent céder la place aux jeunes pour que ces derniers puissent prendre la commande de leur pays. Vous allez comprendre que nous, jeunes, dans ces pays, nous représentons presque 80% de la population congolaise. C'est pour dire que nous sommes capables de tout faire. Si nous voulons, nous pouvons. Le problème, c'est tel qu'on l'a évoqué par mon frère Raoul, nous sommes instrumentalisés. Les jours que nous allons mettre des barrières à ces personnes qui viennent chaque fois instrumentaliser les jeunes au lieu de les aider à se retrouver dans la vie, c'est ces jours-là que la conscience des jeunes se réveillera et c'est ces jours-là que nous nous réveillerons pour commencer à construire notre pays. Vous allez comprendre, comme on l'a dit ici, que l'histoire de ces pays a été écrite par les jeunes. Aujourd'hui, on parle de Lumumba, aujourd'hui, on parle de Kasavubu, on parle de Mobutu. On n'a pas parlé ici de Tian Tshisekedi, d'heureuse mémoire. C'est monsieur pour qui nous avons beaucoup d'estime. Il a créé l'UDPS alors qu'il était très jeune. On les a arrêtés comme 13 parlementaires alors qu'ils étaient très jeunes. Mais aujourd'hui, les jeunes ne savent pas réellement ce qu'ils sont. Ils se contentent des 10 000 francs qu'on vient leur donner par le politicien afin de les manipuler, les instrumentaliser, les utiliser et beaucoup plus à des fins égoïstes. Moi, je pense que le moment est révolu, les élections s'approchent, nous, jeunes, nous voulons prendre la commande de notre pays. Le rajeunissement de la classe politique était presque ennuyeuse. Heureusement qu'avec l'accession de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il y a un quota qui est réservé à la jeunesse et nous sentons que les jeunes sont en train de revenir petit à petit
à la commande de leur pays. Entre autres, nous pouvons citer ici le ministre Mouyaya, qui est là pour le quota de la jeunesse. Vous allez voir Christian Bossembe, qui occupe un poste stratégique, qui gère les médias dans notre pays. Nous sommes contents, mais nous estimons que cela est insuffisant et que, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de conscience, avec l'accompagnement et l'initiation de ces grands qui ont la conscience que notre pays, sans les jeunes, peut tomber dans quelques années ici devant. Je pense qu'avec cela, nous allons redresser notre pays, nous allons corriger, rectifier les tirs de ce qui a été mal fait. Merci beaucoup à vous, Monsieur Vicky Mokeba, pour cette intervention. Monsieur Raoul, vous prenez justement le rajeunissement de la classe politique RD congolaise. À partir de quel moment, finalement, on ne peut plus faire la politique en République démocratique du Congo? Au fait, moi je pense qu'aujourd'hui, au sein de l'Assemblée nationale, il faudrait qu'on puisse voter une loi par rapport à la retraite politique. Nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont 60, 70 ans, 80 ans, ils sont encore au pouvoir, ils veulent encore rester au pouvoir pour leur fin politique. Normalement, dans ces pays, nous devons élaborer de lois parce que le rôle d'un député, ce n'est pas seulement faire de promesses fallacieuses, essayer de faire des dons ça et là, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, à la veille des élections, nous nous rendons compte que ces députés que nous avons élus en 2018 sont en train de revenir, en train de monnayer, de donner de l'argent aux jeunes et tout. Je pense que ce n'est pas le temps. Le rôle d'un député est de légiférer de loi, faire de propositions de loi en faveur de sa circonscription électorale. Et je pense que nos députés aujourd'hui qui sont à l'Assemblée nationale doivent normalement essayer de faire des propositions de loi par rapport à la retraite politique. Je pense qu'à un certain âge, quand déjà on atteint 70 ans, je pense qu'on peut prendre sa retraite politique. Pourquoi vouloir toujours essayer de rester au pouvoir, de vouloir toujours rester là pour essayer de ruiner, de piller les caisses du pays? Moi, je trouve que ce n'est pas correct. Je pense qu'à un certain âge, ils doivent partir, laisser la place à la jeunesse. Ils ne peuvent pas étouffer la jeunesse comme on le voit aujourd'hui. Mais personnellement, je jette des fleurs au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport à sa venue. C'est une première. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi Tshilombo est venu au pouvoir. On a vu comment il a réuni des jeunes au palais du peuple pour écouter les doléances de la jeunesse. Et il a même dit à ce que la jeunesse puisse actuellement postuler, que la jeunesse s'implique en politique. Est-ce que cela, ça suffit justement, réunir le jeune, à s'entretenir avec eux? Est-ce qu'on peut se limiter justement à cette théorie-là, où il faut encore aller creuser de fond en comble? Non, c'est déjà une avancée, le fait de réunir, d'avoir cette volonté, parce qu'il y a eu des prédécesseurs du chef de l'État qui n'ont pas eu le temps de réunir la jeunesse, d'écouter la jeunesse. Tout doit commencer par là. C'est comme le développement, c'est un processus. Donc un processus, on commence toujours par quelque part. Exactement. Et je pense que le fait que le chef de l'État aurait réuni la jeunesse et écouté la jeunesse, je pense qu'aujourd'hui ça porte des fruits, parce que lors de la territoriale, nous sommes tous rendus compte qu'il y a eu des bourgmestres jeunes qui ont été nommés au niveau de communes. Vous comprenez un peu cela? On a vu à Kinshasa, c'est pas la commune de Kasavubu, où on a eu un bourgmestre d'une vingtaine d'années, 23 ans. Et c'est une avancée. On a vu comment est-ce qu'aujourd'hui dans des institutions publiques, nous avons des jeunes qui sont en train de nous représenter. Et je pense que ça ne doit pas se limiter là. Nous sommes en train d'aller droit aux élections de 2023. Je pense que nous faisons appel à la conscience de la jeunesse. Que cette jeunesse qui nous suit en ce net moment puisse s'élever, qu'elle puisse s'occuper de la politique. Mobutu a dit, quand tu ne t'occupes pas de la politique, elle va s'occuper de toi d'une manière ou d'une autre. Je pense que la jeunesse aujourd'hui doit s'élever et élire, voter jeunes, des jeunes conscients, des jeunes qui peuvent apporter une pierre à l'édifice. Parce qu'il n'y a qu'un jeune qui peut être au sein de l'Assemblée, qui peut proposer des lois en faveur de la jeunesse. Imaginez-vous aujourd'hui, moi je suis un enseignant à l'université, mais je vous dis, j'ai mal quand je vois aujourd'hui que l'université de Lubumbashi déverse autant d'étudiants sur le marché de l'emploi qui sont jeunes, mais pour avoir un boulot, ça lui demande 5 à 10 ans. Il vient de finir ses études universitaires, mais on lui demande encore 5 ans d'expérience professionnelle. Où est-ce qu'il a travaillé? Je pense que nous avons des institutions aujourd'hui étatiques qui sont habilitées à financer le projet des jeunes. Vous comprenez un peu cela? Et c'est aujourd'hui que nous voyons le directeur général Miguel Cachal Katam, que j'ai salué d'ailleurs
d'ailleurs en passant, qui est aujourd'hui à la tête d'une structure qui finance les jeunes entrepreneurs et les sous-traitances. Et je pense qu'au moins on a une avancée avec la venue de Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais il y a 5 ans passés, dans ce pays, on ne savait pas qu'il y avait une institution qui était en train de financer les sous-traitances des jeunes. Vous comprenez un peu cela? Donc moi je me dis que c'est comme les développements, c'est un processus. Le chef de l'État a amorcé une rencontre avec la jeunesse et nous sommes déjà en train de voir le fruit de cette rencontre. Et je pense que nous sommes en train d'aller droit vers les élections et la jeunesse sera bel et bien représentée à tous les niveaux, au niveau national, provincial et même municipal. Merci beaucoup à vous, Monsieur Raoul Mukengeshaï, pour cette intervention. Monsieur Vicky, qu'est-ce que vous reprochez exactement à ces caciques-là, aux vieux caciques politiques, bien évidemment? À ces caciques, nous sommes en train de reprocher l'égoïsme, l'égocentrisme, le fait de croire qu'il n'y a que eux qui peuvent être là. Les jeunes ne représentent rien à leurs yeux. Et pourtant, dans l'Assemblée nationale, en pleine plénière, suivie sur le plan national et même sur le plan international, vous allez voir certains vieux, fatigués de l'âge, en train de dormir. Et pourtant, il faut légiférer. Il faut traiter des problèmes sérieux qui sont en train de bloquer l'avancement de notre pays. Fatigués par l'âge, ils oublient que la jeunesse, c'est le symbole de la mobilité. Pour dire qu'ils sont devenus immobiles. La jeunesse, c'est le symbole du dynamisme, pour dire qu'ils sont devenus statiques. La jeunesse, c'est le symbole de la force, pour dire qu'ils sont devenus faibles. Alors, nous leur reprochons le fait qu'ils n'initient pas la jeunesse pour que cette jeunesse puisse remplacer dans les jours à venir ces caciques, pour les remplacer afin que le pays puisse toujours marcher. Sachez bien que quand la jeunesse n'est pas bien préparée, l'avenir du pays est donc hypothéqué. Voilà ce que nous sommes en train de reprocher à cette jeunesse, à cette classe politique qui ne veut que s'accrocher. Vous allez voir, je m'excuse, nous avons par exemple Lambert Mende. Félicitations à lui, il a fait le beau temps parce qu'il a inspiré beaucoup de jeunes. Mais il n'y a pas que lui. Voilà pourquoi je soutiens ce que mon frère vient de dire ici. Il faut que l'on puisse déterminer un certain âge pour dire c'est fini pour vous, vous ne pouvez plus faire de la politique, vous pouvez rester consultant, on peut venir, nous jeunes, on vous consulte et vous nous donnez vos idées, mais nous travaillons. Parce que la jeunesse, comme je l'ai dit, c'est le symbole du dynamisme, c'est le symbole du développement. Si nous voulons vraiment développer notre pays, il faut compter sur la jeunesse. Il ne faut pas que les vieilles personnes... Alors, monsieur Vicky... toujours être là. Oui, alors, monsieur Vicky, il y a déjà ces jeunes-là qui ont déjà peur de faire de la politique. Alors, comment remonter les morales de ces jeunes-là? En tout cas, je suis très fier et très content de cette question. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de se décourager par rapport à la politique parce qu'il y a un rythme qui est déjà installé par les anciens politiciens. Ils ont déjà donné une allure que la politique est faite pour des gens qui ont des cheveux blancs. Elle est faite pour des personnes qui ont déjà 50 ans, 60 ans. Mais nous l'avons évoqué ici. Les gens qui ont écrit l'histoire de ces pays n'avaient pas 50 ans, ils n'avaient pas 60 ans, ils n'avaient pas 70 ans. C'était des jeunes gens. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'eux en bien parce qu'ils ont pris conscience. Donc, nous demandons à ces jeunes qui sont en train d'abandonner la politique sous prétexte qu'elle est faite pour des grands, pour des vieux, de revenir, qu'ils sachent que l'avenir de ces pays est dans leurs mains. On est mieux servi que par soi-même. Si nous, jeunes, aujourd'hui, nous sommes majoritaires dans les assemblées, nous sommes majoritaires dans des institutions, nous allons défendre les intérêts des jeunes. Et avec amour et patriotisme, nous allons faire quelque chose pour faire avancer, encore une fois, notre pays, notre nation. Merci beaucoup à vous, monsieur Vicky. Alors, je reviens à vous, monsieur Raoul. Il y a cette inexpérience de jeunes au sein de la classe politique RD congolaise. On ne peut pas quand même s'en passer de cet aspect de choses. Il y a ces vieux-là qui sont très expérimentés politiquement parlant. Alors, est-ce que ces jeunes ne peuvent pas s'inspirer de l'expérience de ces caciques politiques dont vous êtes en train ici de faire mention?
Ok. Je pense que votre question est très claire. Moi, je dis ici, généralement, je me dis que la politique est une école. Ils ont fait la pluie et les beaux temps, et je pense que ce n'est pas tous les jeunes qui sont inexpérimentés. La jeunesse doit être accompagnée. Vous comprenez un peu cela? Donc, aujourd'hui, il y a ces classiques politiques tellement qu'ils sont expérimentés, ils se disent expérimentés en politique, mais je pense que c'est parce qu'ils ne sont pas en train de former la relève. Parce qu'il y a un dicton français qui dit « un succès sans successeur n'est qu'une autre forme d'échec ». Ce n'est pas une stratégie pour ces classiques politiques. Bien sûr que oui, c'est une stratégie. Voilà la raison pour laquelle nous, jeunes, aujourd'hui, on s'est levés. Nous nous sommes auto-formés. Écoutez, pour s'auto-former en politique, ça démontre quoi? Ça démontre qu'il faut observer. On n'a pas commencé la politique aujourd'hui, on a commencé la politique tout jeune, on a observé. On a pris les qualités des uns et des autres et on en fait nos forces aujourd'hui. Nous ne sommes pas là en train de faire la chasse aux sorciers. Non. Il y a certains classiques politiques qui encadrent aussi la jeunesse. Vous comprenez un peu cela? Oui, il faut l'admettre. Tous ne doivent pas partir. Le slogan que nous avons initié dans notre structure d'appui à notre parti politique, le slogan est Tosokolaba Assemblée. Dans Tosokolaba Assemblée, on s'est dit qu'aujourd'hui, la jeunesse fait partie de 80% des électeurs. Nous, jeunes, on est très nombreux. Nous sommes les faiseurs de rois. Vous comprenez un peu ça? Nous sommes les faiseurs de rois. Et je pense que c'est nous qui devons nous déterminer l'avenir de ces pays. On ne peut pas hypothéquer l'avenir de ces pays. Moi, je m'inscris en faux par rapport à ces slogans français qui disent, avec lesquels nos classiques politiques nous amadouent, nous jeunes, pour dire que la jeunesse est l'avenir de demain. C'est faux. Je m'inscris en faux. La jeunesse, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Déjà que nous avons déjà atteint la trentaine d'années, on ne peut pas être instrumentalisé. On a été utilisé pendant autant d'années. On a commencé la politique trop jeune. On nous a instrumentalisé par plusieurs classiques politiques. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés. Ils ont des bons positionnements. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire au sein des assemblées pour la cause noble de la jeunesse? Je pense qu'ils ne font rien pour la jeunesse. Vous comprenez un peu ça? Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des jeunes conscients, des jeunes qui peuvent être déterminés à aller au sein des assemblées pour proposer, légiférer de lois en faveur de la jeunesse. Et voilà pourquoi cette jeunesse aujourd'hui, elle doit être éveillée. Si ces classiques politiques revenaient encore avec leur argent, ils ont l'État, c'est l'argent du contribuable congolais. Ils doivent consommer cet argent. On leur donne les bungas, ils doivent bouffer, ils doivent consommer l'impiodi. Mais je pense que quand ils seront aux urnes, eux-mêmes savent à qui ils vont jeter leur dévolu. Ils doivent être là en train de choisir des personnes qui ont les soucis de la jeunesse. Il n'y a qu'un jeune qui est passé par cette souffrance-là, qui connaît le souci de la jeunesse, qui peut demain être au sein des assemblées et proposer des lois en faveur de cette jeunesse. Aujourd'hui, nous voyons au sein des assemblées, il y a des propositions de lois bidons qui n'ont rien à voir avec la jeunesse. C'est ce que moi j'appelle du populisme politique. Ils veulent se faire entendre avec des propositions de loi qui ne nous apportent à rien, en fait. Un monsieur qui se lève avec une loi en faveur de la polygamie, par exemple, ça nous apporte quoi dans ces pays? Qu'est-ce que ça apporte à la jeunesse dans ces pays? C'est de la distraction. Je pense que cette jeunesse qui nous suit en ce net moment doit comprendre que nous devons nous lever tous comme un seul homme pour lutter par rapport à ces renversements de la tendance. On ne va pas renverser tout le monde. Il y a des classiques politiques, il y a des aînés en politique qui aussi ont le souci que la jeunesse aille de l'avant. Mais ils sont moins nombreux. Je pense que la plupart doivent partir. Merci beaucoup à vous, monsieur Raoul, pour cette intervention. Monsieur Vicky, alors comment s'en prendre aujourd'hui à ces classiques politiques qui étouffent la jeunesse au sein de partis politiques? S'en prendre à eux, c'est beaucoup dire. C'est comme qui dirait, il y a maintenant un combat entre les jeunes. Oui, puisque vous prônez le rajeunissement de la classe politique. Donc des générations, je ne voudrais pas que nous puissions nous en prendre à eux, mais nous voulons qu'ils comprennent qu'ils sont nos aînés, ce sont nos pères, même en famille. Quand un père constate qu'il est en train de grandir, il prépare la relève et cette relève, il la prépare avec ses enfants.
Comment est-ce qu'il prépare cette relève? C'est en envoyant par exemple son enfant à l'école. Après que l'enfant est parti à l'école, cet enfant est initié à un travail. Ça peut être un travail similaire à celui du père, de sorte que quand le père est malade, empêché, quand le père décède, que cet enfant puisse être capable de faire la même chose que le père était en train de faire. Dire que nous allons nous en prendre aux vieux, c'est trop dire, et ça va être de ma part un manque de respect ou une création d'un conflit de génération. Mais ici, je voudrais dire à nos aînés politiques qui ont déjà atteint un certain âge, un peu avancé, de commencer à préparer la relève. Ce n'est pas méchant de leur part de préparer la relève, c'est très égoïste de s'accrocher au pouvoir et sans préparer à ses côtés quelqu'un qui peut faire la même chose que soi. Regardez, aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi, qui a été préparé par son père pour gérer l'UDPS, et regardez les résultats, il a accédé au pouvoir alors que le père qui était en train de les préparer n'avait pas touché à ce pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui avait une vision. Donc, quand vous avez une bonne vision pour la jeunesse, même sans vous, cette jeunesse peut faire quelque chose. Donc, nous n'allons pas nous en prendre à nos aînés, mais nous allons leur demander de nous initier, mais aussi de nous accompagner, de nous accepter. Ne pas dire que les jeunes sont inexpérimentés, ne pas dire que les jeunes sont des fous, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle. On pense que les jeunes, c'est toujours la folie, c'est toujours la débauche, c'est toujours cela, et que les vieux, aujourd'hui, nous sommes en train de voir certains vieux se comporter comme jeunes. Voilà pourquoi je voudrais ici dire que jeunesse passe, que jeunesse ne passe pas. Quand je dis que jeunesse passe, je vois ici un état d'esprit. Les jeunes, symboles des jeux, des blagues, des distractions, que cette jeunesse la passe. Mais que jeunesse ne passe pas, je vois la vigueur, la force, le dynamisme, le fait d'avoir le pouvoir de créer, l'esprit créatif, que cela ne puisse pas passer. Voilà, nous n'allons pas nous en prendre à nos aînés, leur disant que nous sommes là. Nous sommes en train de venir, nous sommes à leur côté, qu'ils considèrent notre présence, qu'ils ne disent pas que nous sommes inexpérimentés. J'aimerais revenir au propos de mon frère Raoul pour dire que cette histoire aussi de 5 ans d'expérience après que vous avez fini vos études, moi je pense que ça nécessite aussi une loi dans notre assemblée. Comment est-ce qu'on peut exiger 5 ans d'expérience à quelqu'un qui vient à peine de finir ses études? Où est-ce qu'il va acquérir cette expérience? Dans une sorcellerie? Où est-ce qu'il va l'acquérir? Donc, il faut immédiatement, quand le jeune termine son travail, l'initier à un stage professionnel et après ce stage, le mettre à côté d'un vieux, d'un expérimenté. Et c'est de cette manière que nous pouvons renouveler notre classe politique, la rajeunir aussi. Mesdames, Messieurs, c'est votre émission Grande Politique, bien évidemment. Je reçois pour vous Raoul Mukingi Chahi et Vicky Mukeba. Avec eux, nous discutons sur ces sujets, justement, le rajeunissement de la classe politique RD congolaise. On revient tout juste après cette transition. Que tout le monde sait qu'en RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors, pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la allez-y, enchaînez vos idées. Enchaînez vos idées. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur? Il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs.
Alors, des retours justement sur ces plateaux où nous parlons du rajeunissement de la classe politique RD congolaise. Monsieur Raoul Mukenge Chahi, vous ne cessez justement de dénoncer cet égoïsme de la part justement de ces vieux classiques politiques qui ont eu justement à diriger longtemps le pays. Alors, comment les jeunes peuvent justement éviter cet égoïsme dont vous êtes justement en train de faire allusion? Merci beaucoup, M. Ali. Je pense que nous sommes en train de déplorer ce comportement de cacique politique de nos aînés. Mais si les jeunes doivent gérer cette façon, c'est en étant conscients. C'est-à-dire quoi? Qu'ils ne doivent pas être toujours derrière ces aînés parce qu'ils ont de l'argent à donner à la jeunesse, parce qu'ils ont géré ces pays pendant du temps et qu'ils ont de l'argent. Parce que la plupart des jeunes aujourd'hui, s'ils sont instrumentalisés, c'est par manque d'argent. C'est par manque d'occupation. C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi pour la jeunesse. Raison pour laquelle cette jeunesse-là est toujours derrière des partis politiques, derrière certains classiques politiques pour avoir un gain de cause. Vous comprenez un peu cela? Alors, je pense que c'est une question de prise de conscience de la jeunesse. La jeunesse doit prendre conscience. Elle doit se dire aujourd'hui qu'elle ne doit pas courir derrière des miettes. On ne peut pas hypothéquer l'avenir de ces pays par rapport à 10 000 francs, par rapport à 20 000 francs, par rapport à 5 000 francs. Non. C'est question de prise de conscience de la jeunesse. Voilà pourquoi est-ce que nous, qui sommes jeunes avertis, devons multiplier de conférences, multiplier la communication avec des jeunes. Question que ces jeunes comprennent, arrivent à comprendre qu'aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. Nous sommes pendant une année électorale. Je pense qu'il faudrait que cette jeunesse prenne conscience. L'avenir de ces pays est dans nos mains parce que nous sommes très nombreux en termes de statistiques, nous jeunes. Je pense que moi, personnellement, j'appelle à la conscience de cette jeunesse, qu'elle prenne conscience. Il est temps maintenant que nous puissions écrire l'histoire de ces pays. On ne peut écrire l'histoire de ces pays qu'avec la jeunesse. Nous avons aussi besoin d'un accompagnement de ces aînés politiques qui ont réussi en politique, qu'ils aient la bonne volonté d'accompagner les jeunes qui se démarquent en politique. La politique est une école, je viens de le dire. Je pense qu'on a toujours besoin de l'encadrement de ces aînés. Animés de bonne foi, bien sûr. Parce qu'il y a de ceux aussi qui sont animés de mauvaise foi, qui étouffent la jeunesse. Mais on n'étouffe jamais une étoile. Ça, il faut le savoir. Voilà pourquoi est-ce que, personnellement, j'appelle à la conscience de cette jeunesse congolaise. Cette jeunesse okatangaise en particulier. Qu'elle puisse prendre conscience. Rien que ça. Parce que si elle arrive à prendre conscience, elle se rend compte qu'elle ne peut pas courir derrière un politique pour de miettes d'argent. Question d'hypothéquer l'avenir de ces pays. Je pense que dans quelques années... Mais est-ce que la prise de conscience suffit-elle à cette jeunesse? Écoutez, je pense qu'elle ne suffit pas. Ça demande aussi l'accompagnement de nos dirigeants. Parce que si cette jeunesse-là a de l'emploi, si cette jeunesse-là... Écoutez, dans des marches qu'on organise ça et là, quand je vois aujourd'hui la petite opposition vouloir organiser une marche à Kinshasa, la marche qui a été d'ailleurs reportée... L'opposition congolaise, pas la petite opposition. J'appelle ça la petite opposition. La petite opposition. Cette petite opposition composée de 4 personnes, je pense que vous la connaissez. Cette petite opposition-là, ils monnaient de l'argent. Ils instrumentalisent la jeunesse pour aller sur les rues. Vous pensez que si un jeune Quinois, un jeune Louchois par exemple, un jeune Congolais avait une occupation rémunératrice, si cette jeunesse était occupée, elle se réveillerait un matin pour aller sur la rue, brûler de pneus? Je pense non. Voilà pourquoi cette jeunesse doit être encadrée. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent utiliser la jeunesse. Ils se disent que non, voilà, qu'on n'aide pas la jeunesse, mais que cette jeunesse continue à souffrir pour que quand nous avons des marches, mais l'opposition est en train de protester justement la vie chère qui sévit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Quelle opposition? De quelle opposition vous parlez? Cette petite opposition. L'opposition. Cette petite opposition qui a co-géré avec nous. Aujourd'hui nous accuse. Mais je pense que c'est absurde. C'est absurde. Dans la vie, il faut savoir assumer. Vous avez co-géré avec nous pendant autant d'années. Vous avez eu des ministères dans ce pays.
Après, nous sommes à la veille des élections. Vous voulez quitter pour dire, non, voilà, décrier la mégestion du gouvernement. Mais je pense que c'est absurde. Il n'y a qu'un Congolais malade qui peut comprendre ça. Il décrit la vie chère, pas la mégestion. Écoutez, oui. Il décrit la vie chère. Écoutez, monsieur, je pense que nous sommes dans un pays, moi je suis un gestionnaire financier, pour ceux qui me connaissent, ils savent. Ils ont eu le ministère des plans, ces gens-là. Ils ont eu autant de ministères, ces gens-là. Ces gens qui contestent aujourd'hui. En français, on dit qu'il a bu, boira. Il a travaillé avec la Kabylie. Il a eu la gestion d'une grande province, le Grand Katanga, pendant plus de 7 à 8 ans. C'est en fin mandat de Kabila qu'il a voulu quitter. Aujourd'hui, le chef de l'État initie l'Union sacrée qui a une vision. Il vient avec nous. Il gère avec nous. Et à la veille des élections, il quitte encore pour décrier la mégestion. Mais je pense que ce n'est pas correct. Et il perd sa crédibilité politique. En politique, il faut savoir assumer. Si ils prétendent, ils se disent que les bilans est mitigeux, je pense que ces bilans seront partagés. S'ils pensent. Mais je pense que c'est un faux calcul politique. Si j'étais vraiment le conseiller de ces messieurs, dont j'étais le nom, que la population qui nous suit connaît, je pense que je lui dirais que ce n'était pas opportun de quitter. Il fallait assumer. En politique, il faut apprendre à assumer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si je veux revenir à votre question, c'est que la jeunesse doit juste prendre conscience, elle doit être accompagnée par nos dirigeants. La jeunesse doit avoir de l'emploi, la jeunesse doit être occupée, question que la jeunesse puisse avoir une source rémunératrice. Et si cette jeunesse arrivait à avoir une source rémunératrice, je pense que cette jeunesse ne sera pas prise sous la rue en divagation, ne sera pas instrumentalisée par certains classiques politiques en manque de positionnement. Merci beaucoup à vous, monsieur Raoul Mukengeshaï, pour cette intervention, monsieur Vicky Moukeba. Alors, les élections sont prévues en décembre de l'année en cours, bien évidemment. Comment cette jeunesse pourra justement se préparer pour renverser la tendance aux prochaines élections? La première des choses, monsieur Ali, que nous demandons à notre jeunesse, c'est de ne pas se laisser instrumentaliser. Aujourd'hui, des gens qui ont partagé le bilan de 18 ans à 90% le bilan de Joseph Kabila, aujourd'hui, ces gens-là se disent opposants et sont en train d'organiser des marches et sont en train de compter sur la jeunesse pour la mettre sur les rues afin de démontrer qu'ils sont populaires à Kinshasa, qu'ils sont populaires au pays et ainsi ils peuvent encore revenir aux affaires. En quelque sorte, ces gens ont peur des élections parce que c'est une année électorale. Moi, à leur place, je serai en train de mobiliser mes bases. Est-ce que vous tenez également compte de leurs revendications? Je dis bien que ces gens sont en train de fuir les élections. Nous avons un problème de l'économie dans notre pays. Ce n'est pas seulement ici, c'est mondial. À l'accession déjà de Félix au pouvoir, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait Covid. Et Covid a bouleversé beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons la guerre de l'Ukraine. Nous avons à l'Est l'effort de guerre. Donc, comprenez qu'il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu pour que nous connaissions ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. À la place, ils expliqueraient à notre population qu'il y a aujourd'hui l'inflation sur le plan mondial. Ce n'est pas seulement au pays. Que commencer à bloquer parfois les efforts fournis par notre gouvernement, par notre pays pour aider la population. Donc ce sont des personnes qui sont là juste pour leurs propres intérêts. Donc ce que nous pouvons demander à la jeunesse, c'est de ne pas se laisser instrumentaliser. Ça, c'est la première des choses. Alors comment cette jeunesse ne peut pas se laisser instrumentaliser aussi longtemps que cette jeunesse est d'abord méprisée? Cette jeunesse manque de l'emploi. Alors comment cette jeunesse peut-elle justement arriver à ce que vous venez d'évoquer? On l'a dit par mon prédécesseur, il faut la prise de conscience. Mais la jeunesse ne coûte pas 10 000 francs. On ne peut pas vendre sa personnalité parce qu'on nous a amené. Mais on dit souvent que ventre affamé n'a point d'oreille. Qu'est-ce que vous en dites?
Je vous dis que cela est un slogan, mais ça ne s'applique pas en toutes choses. Je peux être affamé, mais garder ma personnalité. Quelqu'un vient comme ça, avec son argent, et je lui dis non, non, je ne prends pas au nom du patriotisme, au nom de ma personnalité, pour sauvegarder la jeunesse que je dois vraiment utiliser à bon escient. Donc, jeune doit être conscient qu'il est l'avenir et même le présent de notre pays, et quand il s'agira d'aller voter, parce que nous jeunes, nous voulons bouleverser la tendance, nous voulons le renouvellement, le rajeunissement de la classe politique, il faut que jeunes votent jeunes. Donc, j'ai dit deux choses. La première des choses, il faut ne pas se laisser instrumentaliser. La deuxième des choses, prendre conscience que nous jeunes, nous sommes majoritaires, nous sommes les plus nombreux des électeurs, et quand nous serons aux urnes, jeunes, voter jeunes. Mais là aussi, il faut regarder quels jeunes il faut élever, quels jeunes il faut choisir. Voilà un peu ce que nous pouvons dire à notre jeunesse par rapport aux élections qui approchent à vive allure et que les autres sont en train de taxer d'utopique parce qu'ils sont en train de vouloir dialoguer, ainsi de suite. Merci beaucoup à vous, Monsieur Vicky, pour cette intervention. Monsieur Raoul Mukingi-Chahi, comment le rajeunissement de la classe politique RD congolaise peut contribuer aujourd'hui au développement du pays? Oui, Monsieur Ali, je pense que le rajeunissement de la classe politique congolaise pourrait contribuer au développement de ces pays dans le sens où, aujourd'hui, si et seulement si, nous avons une classe politique rajeunie, cela ferait à ce que le 80% de la population congolaise qui est constituée de la jeunesse puisse se retrouver d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que nous constituions 80% d'électorat dans ces pays, nous sommes capables de renverser la tendance. Vous comprenez un peu ça? Et si nous renversons la tendance et que nous puissions constituer au moins 50% au sein des assemblées, en termes de pourcentage, je pense que nous allons voter, nous allons légiférer de lois en faveur de cette jeunesse qui constitue 80% de la population congolaise. Et au moins, la jeunesse aura de l'emploi, au moins, la jeunesse sera stable. Vous comprenez un peu cela? Donc, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a rajeunissement de la classe politique, nous serons là comme étant des mandataires de cette jeunesse qui a jeté le dévolu sur nous. Nous serons leurs représentants. Et si nous sommes leurs représentants, je pense que nous allons travailler pour la cause noble de cette jeunesse-là. J'aimerais revenir à la question que vous venez de poser à mon frère. Je pense que cette petite opposition, que j'appelle petite opposition-là, vous avez posé la question par rapport à leurs revendications. Je pense que derrière leur tête, ils ont autre chose. Ils doivent affûter leurs armes. Nous sommes prêts. Ils ont quoi exactement? Nous allons organiser les élections. Ils ont la quoi? CENI, qui est une institution indépendante d'appui à la démocratie, est prête à organiser les élections dans le délai constitutionnel. Qu'est-ce qu'ils ont derrière? Ils ont un agenda caché. Nous avons déjà affûté nos armes. Ils ont un agenda caché. Imaginez-vous aujourd'hui, ils se sont rencontrés à Aoupé ici le mois passé, les 4 personnalités de la petite opposition dont je parle. Et qu'est-ce qu'ils ont revendiqué? La réforme de la Cour constitutionnelle, la réforme de la Commission électorale nationale. Ils ont constaté que la Cour est instrumentalisée, oui. Non, pour dire voilà que non, l'opposition n'a pas de membres dans le présidium de la Commission électorale nationale indépendante. Mais je m'inscris en faux. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, c'est un fruit de l'opposition. Mais il est déjà de l'Union sacrée. Écoutez, c'est ce que j'appelle la transhumance. Écoutez, Didi Manara a eu ses postes grâce à l'opposition. Nous avons les questeurs de la Commission électorale nationale indépendante, M. Agé Matembo-Toto. C'est un poste qu'il a acquis grâce à l'opposition. Donc l'opposition a été bien représentée. D'ailleurs, nos amis de la petite opposition dont je parle, ils étaient avec nous à l'époque où on a nommé toutes ces personnes pour le compte de l'opposition. Ils ont géré avec eux ensemble dans le gouvernement Sama 1. Vous comprenez un peu cela? Ils nous demandent aujourd'hui, ils exigent la réforme de la Cour constitutionnelle. Donc ils ont un agenda caché par rapport au temps. Nous n'avons que 7 mois qui restent. Nous sommes prêts à affronter les élections.
Mais apparemment, ce sont eux qui ne sont pas prêts. Et voilà pourquoi est-ce qu'ils ont des revendications qui n'ont pas de sens. L'agenda caché dont vous êtes en train de... Ils veulent aller au dialogue. Nous savons qu'ils veulent aller au dialogue. Ils ont un agenda caché derrière. Nous connaissons ce qu'il y a derrière la tête de cette petite opposition. Vous savez, faire l'opposition n'est pas facile. Si vous avez l'UDPS à lutter pendant plus de 37 ans à l'opposition, c'est pas facile. Toute personne n'est pas habilitée à faire l'opposition. L'opposition n'est pas facile. Bon, est-ce qu'ils sauront... Eux, ils sauront marcher. C'est que l'UDPS a fait pendant 30 ans. Ils ont eu déjà à faire différentes marches. Écoutez, ils ont eu à faire. Quel a été le résultat? Rassurez-vous, je pense que la population qui nous suit en ce net moment doit savoir que la petite opposition, par rapport à leurs revendications, c'est qu'ils ont un agenda caché derrière ça. Ce n'est pas le temps de voir ces choses. Nous sommes droit vers les élections. Nous avons besoin des élections le 20 décembre 2023. Ils doivent affûter leurs armes. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est tout ce qu'il y a à faire. Nous sommes prêts. Que leur agenda, je pense que leur agenda caché n'aura pas de sens. Là, je reviens à la question dont vous venez de me poser par rapport à la jeunesse. Je pense que si la jeunesse aujourd'hui s'est choisi certains candidats jeunes lors des élections et que nous puissions constituer au moins 50% au sein des assemblées, je parle des assemblées en province, de l'Assemblée nationale, parce que le rôle des assemblées, c'est légiférer de loi. Je pense que cette jeunesse qui va représenter la jeunesse au sein des assemblées va légiférer de loi en faveur de cette jeunesse-là. Et cette jeunesse-là sera occupée et bien encadrée par rapport au texte. Comment l'exécutif va exécuter ce qui n'a pas été proposé et légiféré au sein de l'Assemblée? C'est l'Assemblée qui doit légiférer de loi. L'exécutif n'exécute que ce qu'on lui propose au sein des assemblées. Je pense qu'une fois il y a renversement de la tendance, même à 50%, s'il y a 50% de jeunes qui représentent la jeunesse au sein des assemblées, à je 50%, pense que cette jeunesse-là... Vous êtes sûr, à 50%? C'est possible parce que nous sommes déjà plus de 80% en termes d'électorat. Nous jeunes, c'est possible. Avec tous les moyens qui disposent ces vieux classiques politiques. Nous allons travailler sur la conscience, la prise de conscience de la jeunesse. Rien que ça. Merci beaucoup à vous, monsieur Raoul Mokenge Chahi. Vicky Mokeba, monsieur Vicky, je vous repose justement cette question. Comment les rajeunissements de la classe politique peut contribuer au développement du pays? Monsieur Ali, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, si nous connaissons beaucoup de fléaux dans ce pays, c'est parce qu'il y a des vieux et des jeunes qui n'ont pas encore pris conscience. Acceptez que notre émission tourne autour du mot conscience, parce que c'est ce qui fait même défaut jusque-là. Aujourd'hui, nous avons le tribalisme dans ce pays. C'est un vieux qui conçoit une idée de diviser, et il vient concrétiser cela avec les jeunes. Et si un jeune est conscient que celui qui vient ici avec l'idée de nous diviser, nous Congolais, vient pour son propre compte, vient pour son positionnement, et que ces jeunes lui barrent la route, je pense que c'est le début aussi du développement, parce que quand nous sommes unis, quand nous sommes ensemble, nous pouvons faire mieux que quand nous sommes divisés. La deuxième des choses, c'est que la jeunesse joue un très grand rôle sur le plan économique aussi, parce que nous sommes nombreux et nous pouvons faire mieux si vraiment nous travaillons sur l'économie de notre pays. Mais qui sont les plus jeunes, qui sont les plus vigoureux dans ces pays? Si aujourd'hui on prend conscience qu'on ne va plus nous utiliser dans les rues par les vieux, nous allons par exemple travailler dans les champs, sur le maïs qui est en train de faire défaut dans notre pays aujourd'hui. Imaginez-vous les résultats que nous pouvons avoir si nous jeunes, nous disons que nous allons cultiver. Nous n'allons pas nous laisser instrumentaliser, nous allons cultiver. Le problème, c'est que nous ne sommes pas encadrés. Le problème, c'est que nous ne sommes pas initiés. Le problème, c'est que ces jeunes sont juste utilisés pour d'autres fins. Mais les jeunes sont capables de mieux faire une fois responsabilisés, une fois qu'ils accèdent à des postes de responsabilité. Moi, je suis contre ces gens qui disent que jeunesse égale défaillance, jeunesse égale faiblesse, jeunesse égale immaturité. Non et non. Nous jeunes, nous sommes matures, nous jeunes, nous sommes forts, nous jeunes, nous avons l'expérience de faire mieux
que les vieux qui sont en train de travailler aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, grande politique est en train de toucher justement à sa fin. Monsieur Vicky, votre dernier mot en rapport avec le rajeunissement de la classe politique RD congolaise. S'il m'était donné de faire un plaidoyer, je dirais aujourd'hui que le président de la République puisse réserver 50% des postes pour les jeunes afin de les valoriser, afin de les responsabiliser, parce que ce sont ces jeunes qui vont voter pour lui. Heureusement qu'il l'a déjà commencé, comme il l'a commencé, comme il les a écoutés, comme il est en train de les responsabiliser. Nous voulons que le quota puisse encore augmenter et que tout jeune puisse voter jeune. Éviter d'être instrumentalisé avec des petits montants, des petites sommes de 10 000 francs, ça ne nous dit absolument rien. Si vraiment jeunes, nous aimons ce pays, il faut que nous puissions prendre nos responsabilités. Nous demandons aussi à tous les leaders qui sont en train d'encadrer les jeunes, de leur dire que les jeunes ne sont pas là seulement pour être utilisés à des fins égoïstes, mais les jeunes sont vraiment les responsables de l'avenir de notre pays. Voilà brièvement ce que je peux dire à nos jeunes. Merci à vous, Monsieur Vicky, Monsieur Raoul, votre dernier mot en rapport avec le rajeunissement de la classe politique RD congolaise. Ok, merci Monsieur Ali. Je pense que c'est vraiment pas un dernier mot, c'est un dernier mot pour cette émission. Et je pense que nous aurons encore le privilège d'être invités prochainement. Exactement. Et mon seul message par rapport à la thématique d'aujourd'hui, qui est le renouvellement et le rajeunissement de la classe politique, je demanderai juste à la jeunesse que cette jeunesse puisse prendre conscience. Parce que la jeunesse n'est pas l'avenir de demain. La jeunesse, c'est maintenant. Et si vous observez l'histoire, vous allez vous rendre compte que ce sont les jeunes qui ont écrit l'histoire de ces pays. Entre autres, le feu Frédéric Ibassa Maliba, le feu Étienne Tshisekedi Abulumba et les tristes parlementaires. Ils étaient jeunes. Aujourd'hui, dans ces pays, nous retenons que Mobutu a été jeune président à 30 ans, Lumumba Premier ministre, grâce à lui, nous avons eu l'indépendance. Il n'avait que 33 ans. Et Joseph Kabila Kabange, les sénateurs à vie, a eu le pouvoir, il n'avait que 29 ans. Et c'est quelque chose qui doit essayer de motiver la jeunesse. Pour dire qu'aujourd'hui, la jeunesse doit s'occuper de la politique. Au cas contraire, elle va s'occuper d'elle. Et je demande à toute la jeunesse de voter jeune. Nous avons initié un slogan, tous au collab assemblée. Et je pense que c'est avec la jeunesse que nous allons le faire. Nous demandons aussi à nos aînés en politique qui sont animés de bonne foi de pouvoir encadrer cette jeunesse montante en politique. Question que nous soyons représentés à hauteur de 50% au sein des prochaines assemblées. Merci. Merci à vous, Monsieur Raoul. Mesdames, Messieurs, grande politique touche directement à sa fin. Nous avons parlé du rajeunissement de la classe politique RD congolaise. Et pour en parler, j'ai reçu pour vous de personnalités politiques, à l'occurrence Raoul Mukinge-Chahi, à qui je dis merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci également à vous, Monsieur Vicky, d'avoir honoré à notre invitation. Je vous remercie, M. Ali Pascal. Je remercie aussi tous les téléspectateurs qui nous ont suivis sur cette bonne thématique. Mesdames, Messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci également à cette équipe réalisationnelle de cette émission. Au prochain rendez-vous. Ciao, ciao. Mais lorsque tout le monde sait qu'à RDC, on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kabound est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors, pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la allez-y, enchaînez vos idées. Enchaînez vos idées. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur, il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs.